Bonjour, tu m'as demandé ce que c'était la compétence 8, comment il fallait faire pour la valider en stage, tu m'as dit qu'il était difficile de trouver des lectures, et tu t'es demandé à quoi elle servirait. Pour te répondre, j'ai préparé une petite présentation. Alors, qu'est-ce que c'est la compétence 8? L'intitulé de la compétence, c'est rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. Pour moi, c'est rechercher sur des bases de données fiables, reconnues, des données scientifiques en rapport avec un problème de santé, une pathologie, une pratique de soins, un traitement ou un médicament. Tu as plusieurs possibilités pour trouver des données. La première, c'est de simplement faire une recherche sur Google, comme tu sais le faire. Mais cela n'est pas forcément suffisant. Je vais t'indiquer comment trouver des données probantes sur des pratiques de soins qui te questionnent, et tu auras principalement 4 méthodes pour trouver des données fiables. D'abord, la bibliothèque de l'IFSI est un bon moyen de s'informer et d'actualiser ses connaissances. La bibliothèque possède des livres, des revues professionnelles sur beaucoup de sujets. Les bibliothécaires seront aidés à apprendre comment chercher un livre. Tu pourras aussi y trouver des informations pertinentes. Tu peux aussi trouver des protocoles de soins, souvent dans le bureau de soins de ton unité. En général, tu trouves les protocoles des soins prévalents du service. C'est très utile. C'est pratique, c'est à portée de toi dans l'unité. Mais attention, ce n'est toutefois pas forcément suffisant pour valider la compétence 8. Ensuite, tu peux trouver des données sur le portail Innov du CHU. Avec lui, tu trouveras les derniers protocoles de l'établissement. L'inconvénient de celui-ci, je dirais que c'est que tu ne peux le consulter qu'à partir d'un ordinateur du CHU, et pas de chez toi. Et la dernière méthode, c'est de consulter les bases de données scientifiques informatisées. Il y en a plusieurs, telles que le Kern, PubMed, Cochrane ou ScienceDirect. Bon, voici une présentation non exhaustive. Avec ces bases de données, tu trouveras directement des articles de revues scientifiques qui t'intéressent en effectuant des recherches directement sur les sites des revues. En plus, via la faculté, tu disposes d'un code te permettant d'accéder à un plus grand nombre d'articles. L'inconvénient, c'est que tous les articles ne sont pas forcément disponibles en entier. Mais ne t'inquiète pas, en général, soit une autre bibliothèque possède ton article et peut te l'envoyer par mail, ou alors tu peux demander directement aux auteurs les articles qui t'intéressent. Ils sont en général enchantés de transmettre leurs recherches. Pour effectuer une recherche, tu vas déjà devoir commencer par formuler ta question de recherche. Par exemple, dans l'un de mes stages, et j'ai pu le retrouver sur plusieurs lieux de stage, on me demandait de changer les cathéters veineux de mes patients toutes les 96 heures, soit tous les 4 jours. Donc, dans ma question de recherche, je voulais savoir si changer le cathéter veineux tous les 4 jours apportait moins d'infections ou moins de risques thromboemboliques que si on le changeait en fonction de l'aspect clinique du patient et de l'aspect clinique de son point de ponction. Ensuite, tu vas devoir identifier les mots-clés de ta question de recherche. Dans mon cas, c'est remplacement et cathéter veineux périphérique. Ensuite, tu vas pouvoir traduire tes mots-clés. J'ai utilisé DeepL pour traduire remplacement et j'ai utilisé ETOP pour traduire cathéter veineux périphérique. Pour ma recherche, j'ai ensuite choisi d'utiliser PubMed car c'est l'une des plus grandes bases de données d'articles. Ensuite, une fois que tu es sur PubMed, tu vas faire la recherche avancée, taper ton premier mot-clé, ajouter à l'historique, comme ceci. Tu vas pouvoir taper ton deuxième mot-clé en mèche terme. Cela te permet d'avoir des résultats plus fins. L'ajouter de même à ton historique. Et enfin, tu vas pouvoir combiner les deux mots-clés. Voilà. Ici, on obtient 670 résultats. Nous obtenons 670 résultats. Nous pouvons encore affiner notre recherche, comme par exemple appliquer un filtre, celui de la méta-analyse. Et voilà, nous obtenons un article qui semble correspondre à notre recherche. Ensuite, tu vas pouvoir faire une analyse critique de ton article. Tout d'abord, est-ce que le titre est explicite? Est-ce qu'il contient tes mots-clés? Ensuite, l'auteur, qui il est, sa profession, son affiliation, son domaine de recherche, ses publications. Ensuite, tu vas pouvoir regarder la revue et la date de publication. Est-ce que la publication est récente? Est-ce que les données sont pertinentes au regard de la question de recherche?
La partie introduction doit exposer le contexte général de l'article et elle doit te guider vers la question de recherche de l'article. La partie méthode, elle comprend le schéma de l'étude, la population étudiée et les données collectées et dans quelles conditions elles sont collectées. Dans la partie résultat, tu devras te pencher sur la cohérence entre ceux-ci et la question de recherche. Ils sont souvent illustrés par des tableaux. La partie discussion doit rappeler les principaux résultats de l'étude et les comparer aux connaissances existantes. Les forces et les limites de l'article sont aussi publiées dans cette partie. J'ai repris brièvement les résultats principaux de l'étude. Voilà, maintenant que tu as fait ta première recherche, tu peux commencer à comprendre ce que c'est que le concept de l'Evidence-Based Practice ou l'Evidence-Based Nursing. L'Evidence-Based Nursing, c'est les soins infirmiers qui sont fondés sur des données probantes, qui permet d'avoir une approche de qualité et de prendre des décisions en fonction de la littérature scientifique, de l'expertise clinique et bien sûr, en premier lieu, des volontés du patient. Et en conclusion, la recherche scientifique, donc la compétence 8, va te permettre de prodiguer des soins conformes à la littérature scientifique, d'améliorer la sécurité et la qualité de tes soins, de donner des soins nécessaires et non nuisibles aux patients. Ça te permettra aussi de penser le soin au lieu de l'exécuter, de devenir plus réflexif. Ça va te permettre d'avoir une plus grande confiance en toi et en tes pairs. Et cela te permettra aussi d'acquérir une plus grande autonomie lors de ton travail en stage. Pense à partager tes recherches avec les professionnels qui t'entourent. Cela fera avancer la recherche et la pratique infirmière. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Je te souhaite une bonne formation. À bientôt!